Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors avant la sortie du prochain Mario 3D sur la Nintendo Switch 2, je me suis dit c'est le moment parfait pour plonger en détail sur l'histoire de Super Mario Odyssey. Donc nous plonger dans cette magnifique aventure. Et donc c'est parti. Tout commence comme d'habitude dans le royaume champignon. Donc Mario, l'héros moustachu, mène une vie tranquille. Mais comme souvent dans l'univers de Mario, cette tranquillité ne dure pas longtemps. Un jour, Bowser, le terrible roi des Koopas, enlève la princesse Peach pour l'épouser. Sauf qu'en plus de cela, Bowser ne se contente pas de capturer Peach, il s'empare aussi du chapeau de Mario. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est que ce chapeau perdu ne disparaît pas dans l'oubli. Il fait la rencontre de Cappy, un chapeau vivant qui lui révèle qu'il est originaire du Cap Kingdom et que sa sœur, Tiara, a également été enlevée par Bowser. Mario et Cappy, tous deux désireux de sauver leurs proches, forment donc une alliance improbable, mais indestructible. Cappy devient non seulement le guide de Mario de cette aventure, mais il lui offre également un pouvoir sans précédent, celui de prendre possession des ennemis qu'il rencontre. Ensemble, ils essaient de partir à la recherche des lunes, des artefacts essentiels pour restaurer la puissance du vaisseau Odyssey, le moyen de transport qui les permettra de voyager à travers les différents royaumes. L'Odyssey est donc bien plus qu'un simple vaisseau, c'est le symbole de la liberté et de l'aventure. Mario et Cappy l'utilisent pour parcourir différents royaumes, chacun étant une réinvention radicale de l'univers de Mario. Mais contrairement aux autres jeux de la série où les niveaux sont plutôt linéaires, Super Mario Odyssey nous offre une véritable expérience en monde ouvert, où l'exploration et la résolution d'énigmes sont essentielles. C'est donc un peu comme Super Mario 64 que vraiment on pouvait explorer partout un peu tous les mondes. Là dans Mario Odyssey c'est le même principe et c'est vraiment très bien fait et extrêmement passionnant à parcourir tous les royaumes de ce jeu, vraiment c'est trop bien. Donc le premier royaume qu'on visite dans le jeu, c'est donc la Cascade Kingdom, un endroit mystérieux où Mario fait la connaissance d'un T-Rex qui peut capturer à l'aide de Cappy pour réaliser des sauts gigantesques et traverser des obstacles autrement impossibles à franchir. Chaque royaume que Mario explore est un terrain de jeu rempli de secrets, de défis et de lunes à collecter. Ces lunes, semblables aux étoiles des précédents jeux, sont des récompenses obtenues en réussissant des défis, des puzzles ou même en explorant les coins et recoins des royaumes. Chaque lune obtenue permet de restaurer l'énergie de l'Odyssée pour avancer vers de nouveaux territoires. Au fil des royaumes, le duo Mario-Cappy rencontre de nouveaux alliés et de nouveaux ennemis. Dans le royaume de Sable, ils font face à une tempête de sable géante, mais c'est surtout un royaume d'inspiration mexicaine avec des références à la culture et l'architecture de ce pays, le Wood Kingdom, qui propose un univers forestier complexe où des mécanismes d'ascenseurs et des plateformes mobiles offrent des défis palpitants. Chacun de ces mondes a sa propre ambiance unique, une palette de couleurs et une esthétique qui en fait un lieu de visite inoubliable. Mario explore des environnements de plus en plus variés, de l'urbain et moderne New Donk City avec ses buildings gigantesques, ses références à l'histoire de Mario, jusqu'à l'Insect Kingdom, un univers composé de petites créatures et de mystères à résoudre. L'aspect le plus révolutionnaire de Super Mario Odyssey est sans doute la capacité de Mario à capturer des ennemis grâce à Cappy. Ce pouvoir va bien au-delà de simples transformations. Il permet à Mario d'adapter la capacité de ses ennemis et d'utiliser leur pouvoir pour résoudre des énigmes, combattre des boss ou même accéder à des zones inaccessibles. Par exemple, Mario peut devenir un boulet de bile pour voler à travers les airs et éviter les obstacles, ou encore un Goomba pour activer des mécanismes de pression dans les zones de jeu. Les captures offrent une expérience de gameplay inédite qui change radicalement la façon dont Mario interagit avec le monde autour de lui. Ce système ajoute donc une dimension stratégique à l'exploration, et chaque nouvelle capture est une clé pour comprendre et surmonter les défis du jeu. Et donc au fur et à mesure de l'aventure, Mario rencontre une série de personnages mémorables qui enrichissent l'histoire du jeu. L'un des moments les plus marquants du jeu est la rencontre avec Pauline, la mairesse de New Donk City. Pauline est donc un personnage emblématique de l'histoire de Mario. En effet, elle a fait sa première apparition dans le jeu Donkey Kong. Donc c'est vraiment le tout premier jeu dans lequel Mario est apparu. Et dans ce royaume, Mario et Pauline participent à un concert mémorable sur scène qui est aussi un hommage aux racines de la saga Mario. Les royaumes sont aussi peuplés de personnages attachants, parfois un peu loufoques, mais tous ayant leur propre rôle dans l'histoire. Dans le Mushroom Kingdom, Mario retrouve ses racines, mais l'univers du jeu se tourne aussi vers des dimensions surprenantes, mettant en scène des créatures et des environnements qui n'étaient jamais faits auparavant dans l'histoire de Mario. Et bien sûr, chaque royaume a ses propres habitants, qui, selon l'histoire et l'environnement, apporteront leur soutien à Mario ou essaieront de... Qu'après avoir exploré les différents royaumes, Mario et Cappy parviennent enfin à rattraper Bowser au Bowser Kingdom, un domaine fortifié où l'affrontement final se prépare. Les événements prennent un tour épique lorsque Mario affronte Bowser dans une série de combats intenses, chacun nécessitant de la précision et de la stratégie pour être vaincu, mais à la fin de cette bataille, un twist inattendu se produit. Bowser est finalement vaincu et Peach, princesse, se retrouve dans une situation où elle doit choisir entre Mario et Bowser. L'histoire prend un tournant surprenant. Plutôt que de se laisser sauver, Peach décide de prendre son destin en main, de partir en quête de ses propres aventures. Ce choix inattendu mais profondément respectueux de l'autonomie des personnages féminins dans les jeux vidéo ajoute une touche de modernité et de maturité à l'histoire de Mario.
C'est un message qui montre que même les personnages classiques peuvent évoluer et prendre des décisions indépendantes. Chapitre 6. Après avoir sauvé l'univers après avoir exploré les différents royaumes, Mario et Gabi parviennent enfin à rattraper Bowser au Bowser Kingdom, le domaine fortifié où l'affrontement final se prépare. Les événements prennent un tour épique lorsque Mario affronte Bowser dans une série de combats intenses, chacun nécessitant de la pression et de la stratégie pour être vaincu, mais à la fin de cette bataille, un twist inattendu se produit. Bowser est finalement vaincu, et Peach, la princesse, se retrouve dans une situation où elle doit choisir entre Mario et Bowser. L'histoire prend donc un tournant surprenant. Plutôt que de se laisser sauver, Peach décide de prendre son destin en main et de partir en quête de ses propres aventures. C'est un message qui montre que même les personnages classiques peuvent évoluer et prendre des décisions indépendantes. En conclusion, Super Mario Odyssey n'est pas seulement un jeu de plateforme, c'est un véritable voyage d'aventure, d'exploration, de découverte et de camaraderie. Le jeu a su capturer l'essence de ce qui fait de Mario un héros intemporel, tout en ajoutant des éléments modernes et innovants qui poussent les limites du genre. Grâce à son gameplay innovateur, ses royaumes variés et sa capacité à offrir à la fois de la nostalgie et de la nouveauté, Super Mario Odyssey est devenu un incontournable dans le monde du jeu vidéo. Et vous, qu'avez-vous pensé de l'aventure de Mario et Cappy? Quel a été votre lune préférée à collectionner ou votre royaume préféré à explorer? N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner pour plus de vidéos passionnantes sur l'univers de Mario et d'autres jeux iconiques. Donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère vraiment que vous avez apprécié.